et bienvenue sur ma chaîne LearnTech with Abderrazak. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'installation de Linux CentOS 7 sur VirtualBox à l'aide de Vagrant. Je vais vous rappeler de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, on a installé un Linux CentOS sur VirtualBox manuellement. Donc, on a dit VirtualBox est un hyperviseur de type 2. Donc, voilà, c'est un logiciel qu'on va installer sur notre machine et sur cette VirtualBox, on va créer des machines virtuelles, donc, soit disant des ordinateurs à l'intérieur de notre ordinateur. À l'intérieur de cet ordinateur, donc, on va installer un système d'exploitation Linux CentOS. La problématique d'aujourd'hui est la suivante. Donc, si à chaque fois je veux installer une nouvelle machine virtuelle sur mon PC, donc je dois refaire toutes les étapes que j'ai faites hier. Et ça m'arrive donc d'oublier des éléments. Ça m'arrive d'oublier des éléments dans la configuration. Pour cela, donc, il faut automatiser cette tâche et de créer des machines virtuelles le plus rapidement possible. Une deuxième nécessité, donc, de travailler avec Vagrant. Donc, si je veux créer 2, 3, 4 machines virtuelles, voire 10 à la fois, donc je ne vais pas m'amuser à créer une par une, donc installer la première, puis la deuxième, la troisième, et je vais perdre tout mon temps sur l'installation de ces machines. Pour cela, donc, une solution m'a été offerte, c'est de pouvoir donc installer ce qu'on appelle un Vagrant. Donc, c'est un logiciel qui nous permet donc de créer des VM sur VirtualBox. Donc voilà, on fait un petit script, donc un petit fichier Vagrant de description. Et à travers ce Vagrant, donc je vais créer mes machines virtuelles sur VirtualBox directement. Je vais ajouter un autre outil donc autre qu'un idiot. Donc voilà, c'est juste pour pouvoir écrire mon code, écrire mes fichiers sur VS Code. Donc voilà, dans la solution qu'on propose aujourd'hui, donc voilà, on a installé déjà Vagrant, on l'a déjà fait la dernière fois, plutôt VirtualBox, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, donc, on va installer Vagrant et et à côté, donc, on va installer VirtualBox pour pouvoir écrire nos scripts et créer nos machines virtuelles. Pour un petit rappel, donc une machine virtuelle, c'est un ordinateur. Donc, lorsqu'on crée une VM, donc on doit spécifier les éléments suivants: un processeur ou deux processeurs, la tête pro ce qu'on veut, la RAM, le disque dur, et etc. La configuration réseau. Ça, c'est le minimum d'informations qu'on doit avoir dans notre configuration. À cela, donc, sur cette machine matérielle, on va installer notre système d'exploitation Linux CentOS. Donc la solution Vagrant est présentée comme suit. Donc voilà, on a notre logiciel Vagrant, donc un client Vagrant, qui va aller sur le cloud Vagrant. Donc le cloud, vous imaginez qu'en quoi c'est un répertoire d'instants, un repo d'instants dans lequel on installe dans laquelle se trouvent nos box Vagrant. Vous vous rappelez, lorsqu'on a installé Linux CentOS, on a téléchargé une image ISO de Linux CentOS quelque part sur le site officiel. C'est la même chose ici, donc voilà, on va avoir des images, ou on les appelle ici des box, qui sont installées, qui sont sauvegardées quelque part dans un cloud qui s'appelle le cloud Vagrant. Donc, à travers Vagrant, il va chercher l'image de notre Linux CentOS, il va la récupérer. Donc, à l'aide d'un Vagrant file, donc c'est un fichier dans lequel on spécifie les caractéristiques de notre machine virtuelle qu'on veut créer, c'est-à-dire la RAM, le disque dur, le nombre de CPU, le système d'exploitation qu'on va installer. Et suite à ça, donc, on exécute un Vagrant et derrière, il va nous créer autant de machines qu'on veut créer. Donc, dans la pratique, la suite de ce tuto, donc on va installer Vagrant, créer des Vagrant files et pouvoir donc installer Linux CentOS sur VirtualBox à l'aide de ce Vagrant file. Maintenant, pour l'installation des outils, donc on va se rendre sur Internet, on tape Vagrant. Il va nous afficher le site officiel de Vagrant, donc on va cliquer sur Download. On va choisir un autre système d'exploitation. Mon cas, c'est Linux, donc c'est Windows. Je vais installer Vagrant sur mon Windows, mon ordinateur. Je clique sur le lien. Il va me télécharger Vagrant. Ça va prendre quelques secondes, voire quelques minutes, ça dépend de votre connexion Internet. Une fois
il est téléchargé, je double-clique sur le lien. Donc, ça va m'afficher ce wizard d'installation. Je clique Next, suivant. Mon Vagrant est déjà installé, hein. Vous faites suivant, 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 jusqu'à la fin. Il n'y a rien de magie. Vous laissez les paramètres par défaut. Vous faites suivant, 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 jusqu'à l'installation de Vagrant. La deuxième étape, donc, je vais aller sur le site internet. Donc, je tape VS Code. Sur Google, je tape VS Code Download pour télécharger VS Code. Je clique sur le lien qui me donne là et je vais choisir donc VS Code selon mon système d'exploitation. Dans mon cas, donc, j'utilise un Windows 64 bits. Donc, je vais cliquer sur ce lien-là. Donc, voilà, il commence l'installation de VS Code. Je vous rappelle donc à la fin d'installation de votre Vagrant, il va vous demander de redémarrer. Donc, vous sauvegardez tous vos fichiers, tous vos projets et vous redémarrez votre PC. Voilà donc une fois j'ai téléchargé VS Code, je clique sur le lien et ça me demande donc ce wizard là, j'accepte la licence, je clique sur suivant, je laisse le dossier par défaut, je clique suivant. Ben, je vais sélectionner tout ça pour ne pas avoir des problèmes. Donc, je vais ajouter ça à la racine. Je vais ajouter surtout au path pour assurer bien que ça fonctionne. Il faut ajouter ça sur le path. Je clique sur suivant et je fais installer. Donc, ça va me prendre quelques secondes pour l'installation de VS Code. Voilà, mon installation est terminée. Et ça va m'ouvrir cette interface de VS Code. Pour rassurer que les outils sont bien installés, donc je vais aller ici sur VS Code, j'ouvre l'interface de mon VS Code, je vais aller sur Terminal, je clique Nouveau Terminal et ça va m'afficher cet outil-là. Je vais taper Vagrant version et ça me donne la version de Vagrant. C'est-à-dire Vagrant est bien installé et ça fonctionne, il est ajouté au path et ça fonctionne très bien. Donc voilà, dans la suite, je vais vous montrer comment pouvoir utiliser Vagrant, comment se familiariser un peu avec l'interface de VS Code et comment créer les VM sur VirtualBox. Avant de commencer la pratique, donc nous allons créer un dossier de travail donc, que nous allons nommer CentOS 7. Je rentre dans ce dossier-là, je vais faire un clic droit et ça, je vais faire ouvrir dans VS Code. Donc, je vais faire mon VS Code. Je vais faire ouvrir dans VS Code. Je fais oui, je fais confiance aux autres. Donc, vous voyez bien à gauche de mon écran, ça va m'afficher mon dossier ici, CentOS 7. Autre façon de faire, donc, j'ouvre VS Code. Je tape ici Visual Studio Code. Je l'ouvre. Je vais venir ici, fichier, ouvrir le dossier. Je vais chercher mon dossier CentOS que je viens de créer et je vais faire sélectionner. Donc voilà deux façons d'accéder à notre espace de travail. Donc je vais créer un nouveau terminal pour pouvoir interagir avec mon VS Code. Je vous rappelle que la solution qu'on veut implanter, c'est de créer un vagrant file depuis lequel donc on va récupérer notre image CentOS et créer les VirtualBox. Pour créer un vagrant file, donc je tape vagrant init. Et à côté, donc, ça va me créer un vagrant file. Voilà, donc à côté, donc, je vois bien qu'il m'a créé un vagrant file déjà préconfiguré. Donc, c'est un fichier qu'on va remplir au fur et à mesure. Sinon, vous pouvez faire un vagrant init-m pour vous donner un fichier minimaliste, donc un fichier qui contient que quelques éléments.
Je vais vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un cours de Vagrant, donc je ne vais pas vous détailler tous les détails. Par contre, on va juste utiliser un Vagrant file déjà existant. J'ai ouvert donc un fichier Vagrant existant, un Vagrant file existant. Je vais vous fournir le fichier dans le lien de la description. Je vais essayer quand même de vous expliquer ce fichier-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait initialement? La première étape, la plus importante, c'est qu'on demande à Vagrant d'aller chercher cette box-là. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, on est allé sur Internet, on a téléchargé CentOS depuis le site officiel. On a téléchargé une image ISO. Dans notre cas, nous allons nous rendre sur le cloud Vagrant. Je vous ai parlé tout à l'heure sur le cloud Vagrant et on va télécharger le CentOS ayant une interface graphique. Donc voilà, je vais sur le Vagrant Cloud. Si je vais chercher cette image-là, donc voilà ce que ça va me donner. Donc voilà, j'ai cette image. Donc elle a 1700 téléchargements, donc on peut l'utiliser avec une VirtualBox. Donc on peut bien l'utiliser dans notre cas sur la VirtualBox. Qu'est-ce qu'elle fait cette image? Donc c'est un CentOS, hein, c'est un CentOS avec une interface graphique. Après la deuxième étape, donc voilà, on va aller directement ici. Si vous vous rappelez, on a dit qu'on va créer une machine virtuelle, c'est-à-dire créer un ordinateur, hein. Et dans cet ordinateur-là, qu'est-ce qu'on doit spécifier? On doit spécifier la RAM, donc 2 Go de RAM et 2 CPU. On peut spécifier d'autres caractéristiques, c'est-à-dire le disque dur, etc. Mais pour le moment, on va se contenter de ces deux éléments-là. Un autre élément très important dans la configuration, c'est le réseau. Le réseau, il nous permet donc, depuis notre machine Windows, de se connecter sur notre, de se connecter sur notre machine vagrante. Donc voilà ce qu'on fait là. On a spécifié le CPU, on a spécifié la RAM, le disque dur et tout ça, donc on n'a pas spécifié, mais on peut même le faire. On a configuré la carte réseau pour pouvoir accéder donc à cette VirtualBox. Voilà. Donc ce qu'on demande là, donc on est en train de créer un Vagrant file qui va aller sur le Vagrant Cloud, qui va nous chercher une box, c'est-à-dire une image de CentOS 7 avec une interface graphique. Puis on build, c'est-à-dire les VM, et on va les envoyer sur notre VirtualBox. Du coup, sur la configuration, ce que j'ai fait, donc j'ai donné une adresse IP à cette machine CentOS pour que je puisse lui accéder depuis ma machine Windows. Donc voilà ce que j'ai fait à cette étape-là. Ce qui reste maintenant à faire, donc c'est basique. Donc on a qu'à aller se placer sur le même dossier que notre Vagrant file. On vérifie bien que notre fichier s'appelle Vagrant file respectant cette orthographe. Donc pour cela, je vous conseille d'utiliser Vagrant init pour le créer, hein. Donc vous ne vous cassez pas la tête, vous créez ça directement avec un Vagrant init. Et dedans, donc voilà, on va exécuter notre fichier. On vérifie qu'on est bien sur le bon dossier et on tape la commande Vagrant app. Vagrant app, c'est-à-dire on va lancer, c'est Vagrant, on va demander à Vagrant d'aller sur la VirtualBox ici. Donc on a configuré ici en UAD, donc qui va parler avec la VirtualBox. Donc si vous travaillez avec d'autres outils, hein, VMware, donc vous lui spécifiez ici comme quoi il va se connecter avec VMware. Dans notre cas, on va lui demander d'aller sur VirtualBox et d'exécuter ce script-là, c'est-à-dire de créer une machine virtuelle, de créer le réseau et de se connecter sur cette machine. Une fois on a lancé Vagrant App, donc ici j'ai pris des étapes déjà préinstallées, hein, mais vous faites Vagrant App, vous tapez sur Entrée et ça va commencer à l'installation de notre machine. Donc la première des choses, donc il va aller sur le cloud, il va chercher notre image. Voilà, il est en train de le télécharger sur ce lien-là. D'accord? Une fois il a téléchargé, donc il nous a dit, bah là, elle est bien ajoutée sur la VirtualBox. C'est la deuxième étape là. Et puis là, il commence à installer, à utiliser, à ajouter le nom d'utilisateur à notre machine. Donc on a nommé CentOS 7.
c'est le nom d'utilisateur de, c'est le nom de notre machine. Donc, une fois elle a avancé, donc il va créer une connexion SSH, donc pour pouvoir utiliser la ligne de commande. Donc voilà ce qu'il fait là. Il crée une connexion SSH avec notre CentOS. Donc voilà, depuis cette machine-là, je peux taper des commandes directement sur mon CentOS. C'est ça le but de SSH. Donc je peux le contrôler directement à distance. Et une fois il a fait tout ça, donc il va créer des interfaces réseau. Il va créer donc voilà cette interface réseau. Il va nous demander de les ajouter. On clique sur oui, oui. Donc on va voir deux fenêtres qu'il demande de les ajouter. Donc on clique sur oui. Et une fois tout ça est fait, donc il va nous dire notre installation est terminée. Donc voilà ce qu'on a fait là. Jusque là, on a installé tout simplement un CentOS sur la VirtualBox. Si on regarde sur notre VirtualBox, on voit bien qu'il nous a installé une CentOS qui s'appelle CentOS 7. Donc, elle est en fonction. On peut directement cliquer sur afficher. Il va nous afficher notre CentOS. Voilà bien notre CentOS. Donc, pour rentrer, on va faire comme je vous ai montré la fois passée. Donc, on clique sur cette petite flèche. Et on va rentrer à l'intérieur de notre machine. Donc, le nom d'utilisateur, c'est Vagrant. Le mot de passe, c'est Vagrant aussi. Donc, vous faites attention, hein, il s'agit d'un clavier QWERTY, donc un clavier anglais. Donc, à la place de taper VA Vagrant, donc vous faites VQGRQANT. Donc, c'est un clavier anglais. Donc, voilà bien, on s'est connecté sur notre Vagrant. C'est exactement l'interface qu'il nous a montré la dernière fois. Donc, on fait Next, Next, et on va skipper, on va starter. Donc, voilà. En un seul clic, il nous a installé notre machine, il nous a installé notre CentOS sur la VirtualBox. Donc, la prochaine fois, donc, on va pas se casser la tête de refaire toutes les étapes. On récupère uniquement le Vagrant file et on va faire Vagrant app pour pouvoir se connecter à notre machine. Je vais juste spécifier quelques dossiers. Donc, voilà. Pour arrêter la machine, donc, on vient ici, donc, on peut faire fermer, éteindre. On va éteindre notre machine. Voilà, elle est passée en mode éteint. Pour la démarrer, une autre fois, on vient ici, on la sélectionne, on va cliquer sur démarrer. Maintenant, on peut vérifier la configuration de notre machine. Donc voilà, le système général, il a créé une machine. Voilà, on peut la renommer directement ici. Bidirectionnel, donc on l'active comme la dernière fois pour pouvoir copier des fichiers depuis notre machine Windows vers la CentOS et vice versa. Pour l'affichage, donc voilà, pour tout ce qui est système, il nous a créé 2 Go de RAM. Voilà. Les processeurs, donc exactement comment on a configuré ces 2 processeurs. Pour le stockage, donc il nous a créé un stockage de 64 Go par défaut. Je vous ai dit donc on peut le spécifier tout au début. Voilà pour le réseau, donc c'est un réseau NAT. On peut voir ici les adapteurs, donc il nous a créé un réseau NAT. Voilà donc on a réussi à faire une installation de notre machine CentOS. Je vais vous montrer en cas où vous avez des problèmes avec cette machine. Donc si vous avez des problèmes à installer d'autres machines, lorsque vous faites Vagrant App, des fois il vous donne quelques erreurs. Hein. Des fois il vous dit que la machine existe. Si la machine existe, c'est-à-dire vous venez ici, vous cliquez sur le bouton droit et vous faites supprimer. Et une fois que vous l'avez supprimé, vous allez cliquer ici, donc vous allez sur les réseaux. Donc il va vous afficher ici les réseaux. Vous cliquez sur le réseau et vous le supprimez. Pour vérifier qu'il est bien supprimé, donc vous venez ici dans c'est utilisateur, vous choisissez votre utilisateur, vous choisissez donc vos VM. Donc voilà, il nous a bien créé notre VM, elle se trouve ici. Donc s'il nous dit que la VM existe déjà, il ne peut pas la créer autrement. Donc on vient sur ce dossier et on va le supprimer. Des fois, il vous donne quelques erreurs. Hein.
Donc, vous venez ici sur votre espace de travail. Vous cherchez donc vagrant.d et vous supprimez ce fichier. Une fois que vous avez supprimé ce fichier, vous allez supprimer ce dossier plutôt, vous allez supprimer ce dossier encore, vous faites vagrant tab et il va exécuter vos machines. Donc voilà, jusque-là, on a bien installé notre machine CentOS avec une interface graphique. Et dans les prochaines vidéos, donc, on va commencer l'utilisation on va commencer nos cours de Linux sur ces machines-là. Comme je vous ai dit, donc, notre cours n'est pas un cours de Vagrant, mais ça nous permet juste d'installer des VM rapidement. Donc, une fois on a installé notre VM, on oublie carrément ce Vagrant. Pour ceux qui sont un peu à l'aise avec Vagrant, vous pouvez continuer à utiliser Vagrant. Vagrant Tap pour allumer les machines. Vagrant Suspend pour les mettre en veille. Vagrant Resume pour les redémarrer la prochaine fois. Ou Vagrant Destroy pour supprimer définitivement vos machines. Dans mon cas, donc, je viens ici, je sélectionne la machine et je fais démarrer. Une fois ma machine est démarrée, donc, je vais me connecter. Voilà. Donc, notre but, c'est de pouvoir installer la machine VM, la VM et de pouvoir l'utiliser. Si vous êtes à l'aise avec Vagrant, donc, vous faites un Vagrant Suspend pour éteindre cette machine ou bien la mettre en veille. La prochaine fois que vous allez reprendre cette machine, vous faites juste un Vagrant Resume. Sinon, si vous voulez vraiment détruire cette machine, de la supprimer carrément, vous faites un Vagrant Destroy. Bien sûr, vous vous placez sur le même dossier que votre Vagrant initial. Voilà donc, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Merci et à bientôt.